Oui, bonjour, je suis Régina de Benoît, la fondatrice de la Maison Felipa, qui est un centre de stimulation non médicalisé à la journée pour des personnes âgées. On propose des ateliers de stimulation cognitive et motrice et on utilise beaucoup les nouvelles technologies pour faire une introduction au numérique au grand âge. Le bien vieillir, c'est la complexité du secteur. Pour moi, c'est un secteur où il y a une complexité d'acteurs énorme, que ce soit des acteurs institutionnels. Là, on va être en face des départements, on va être en face des caisses de retraite, on va être en face des mutuelles, on va être en face des mairies, qui ne sont pas forcément les mêmes. Il faut affronter la complexité du secteur et aller parler avec tous les acteurs, que ce soit les caisses de retraite, les mutuelles ou le département, les mairies, tous les organismes institutionnels. Il y a un autre défi qui est très grand, qui est important, qui est l'agisme, qui est ce regard sociétal qui est si lourd aujourd'hui, qui pèse sur la personne âgée, qui fait que ce n'est pas la personne âgée qui va faire des démarches dynamiques pour, je parle plutôt du grand âge, pour améliorer son quotidien. Donc en fait, il y a une sensibilisation à faire aussi auprès des familles pour que cette souffrance soit prise en charge. S'il y a une personne âgée devant moi au supermarché, même mes enfants, ils vont dire « mais qu'est-ce qu'elle est lente cette personne âgée ?» Donc c'est un travail de tous et chacun. C'est une acceptation de la différence et de la situation de la personne âgée aujourd'hui. Et il faut pas essayer de rendre la personne jeune, au contraire, c'est à nous de prendre la personne âgée comme elle est. C'est un travail sur l'empathie, je reviens sur cette bienveillance nécessaire auprès des personnes âgées et auprès des familles. Donc on sent vraiment il faut se mettre à l'écoute des familles, à l'écoute des personnes âgées et surtout valoriser. On a dû adapter finalement le contenu sur les nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas forcément hyper adaptés pour les grands âges. On dit que les tablettes sont très intuitives, mais elles sont très intuitives pour un jeune qui n'a connu que ça. Quand une personne âgée a déjà eu tout un background, ce n'est pas évident que le gros bouton, il faut aller au gros bouton, ce n'est pas évident. En même temps, on est extrêmement convaincu du pouvoir transformateur des nouvelles technologies, des nouvelles applications pour le quotidien des personnes âgées. Je pense que s'il y a un manque, c'est repenser l'ergonomie de certaines applications pour que les jeunes de plus de 60 ans aujourd'hui puissent commencer à les utiliser pour que quand ils vont arriver à 80, 90 ans, ce soit véritablement intuitif.